Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je m'appelle Marie Soulier et je suis professeure de français dans les Pyrénées-Atlantiques. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas là ce matin. Alors, donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est un gadget, ça. Ça, c'est vraiment un gadget. Je vais regarder parce que je suis curieuse, mais sans plus. Puis j'ai commencé à regarder les vidéos sur Internet et puis là, je me suis dit, oulala, c'est quand même bizarre ce truc, hein. Ça peut même être dangereux, regardez. Ah, regardez. Oui, effectivement, ça ne fait pas envie, hein. Alors ça, c'était pour la première vidéo, et puis la deuxième, on va la lancer à la main. Oui, ok. Donc ça demande quand même une certaine expertise. Alors je me voyais très mal le proposer aux élèves. Puis finalement, en regardant de plus près, bon, on s'est dit que la dame, elle était peut-être en train de voir un peu un film d'horreur ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça attire. On se dit quand même, ces gens qui ont juste un casque, alors en plastique ou en carton, et un téléphone devant, comment se fait-il qu'ils soient aussi réactifs, que ça suscite autant d'émotions? Et forcément, s'il y a émotion, comme je le disais ce matin, il y a peut-être un déclencheur de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Voilà où j'en étais quand j'ai commencé à explorer cette affaire. Voilà. Donc, du coup, maintenant, elle se lance, les vidéos. Alors, j'ai évidemment, dans un deuxième temps, quand on ne connaît pas quelque chose, on essaie de voir un peu techniquement comment ça marche. Et si ce n'est pas un budget de folie et que ça puisse encore rester abordable. Alors, au niveau, on va voir donc la partie technique, hein, les logiciels, les applications que j'utilise, évidemment les scénarios pédagogiques, parce que comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas d'intérêt si ça ne s'intègre pas dans un scénario pédagogique, sachant qu'en plus ça demande une certaine manipulation, hein, vous l'avez vu au départ en tout cas. Donc, le scénario pédagogique, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec? Donc, je me suis intéressée à ça. On va les voir. On va voir quelques exemples. Et puis, la création des visites. Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on va voir des visites qui sont déjà toutes prêtes. Donc, pour commencer, ça peut être intéressant. Puis après, rapidement, on a envie d'aller un peu plus loin. Et on va voir, j'ai fait un projet avec ma collègue d'anglais sur Harry Potter. Et du coup, on a été jusqu'à créer nous-mêmes une visite virtuelle sur Harry Potter. Ah, vous dites tout là. Ok, on va le voir. Hein, on va même aller la voir, la visite virtuelle. Ok, alors on y va. C'est parti pour 30 minutes, allez, et après, on passera à la manipulation. Alors, d'abord la technique. De quoi a-t-on besoin ? Moi, j'ai commencé d'abord avec ça. Alors ça, c'est quoi? C'est du Google Cardboard en plastique. Pourquoi j'ai commencé avec ça? Parce que la première fois où j'ai utilisé des cartons et j'ai commencé à faire des scénarios pédagogiques. J'en avais un, hein, j'avais un seul boîtier là, que j'avais payé 2 € sur Amazon, je crois. Et j'ai commencé après, tout de suite, j'ai fait des scénarios et je les ai tweetés. Et je ne sais pas pourquoi, enfin je me doute un peu quand même, hein, Google France s'est intéressé à ce que je faisais. Ils ont commencé à m'écrire, un monsieur est venu me voir lors d'une présentation à un séminaire, et il me dit, écoutez, vous faites des scénarios en français, il n'y a pas grand monde, ça nous intéresse, est-ce que éventuellement, si jamais on les met sur notre site, sur la partie pédagogique, vous nous donnez l'autorisation de publier vos scénarios? Je dis, ok. Alors, je dis, mais en contrepartie, j'ai quoi? Parce qu'il faut toujours négocier. Hein. Ils m'ont dit, on va vous donner 20 boîtes comme ça, là. Voilà, j'ai reçu 20 boîtiers. Oh, ils ne se sont pas ruinés, vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas trop ponctionné le budget de Google. Hein. Ça vaut, je crois, 10 € ou 5 € ces trucs-là. Mais alors, l'avantage, c'est que c'est un peu plus hygiénique. Hein. Au niveau hygiène, le carton, au bout d'un moment, avec les fronts un peu
graisseux de nos adolescents. Bon, c'est pas top top quoi. Alors même s'il y a des protections, style Charlotte, c'est pas non plus très fun et très sexy. Donc effectivement, le plastique c'est plus pratique, hein, on le nettoie rapidement. Bon, ça c'est pour la partie technique. Il faut y penser, il faut penser à tout. Hein. Et aussi la partie téléphone. Donc quand j'ai voulu commencer, c'était l'époque où on disait le téléphone, pas question au collège. Bon, maintenant, je vous l'ai dit ce matin, je vous ai même cité l'article de loi du Code de l'éducation. Donc là, maintenant, on peut les utiliser. Et sinon, deuxième solution, avoir un ordinateur. Voilà, pardon, excusez-moi, avoir une tablette, une seule, celle du professeur, qui va permettre, alors quelle que soit la marque, hein, vous avez vu, vous avez pu le télécharger sur iPhone, Android, etc. Ça marche même sur Windows Phone. Et donc, il suffit d'avoir une tablette, quelle que soit la marque, hein, et de pouvoir la projeter. Alors là, du coup, sans les lunettes. Hein. Donc, les élèves sont plus spectateurs, alors que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont immergés. Alors, ensuite, évidemment, quand on commence à rentrer dedans, moi, je m'y intéresse et je vais voir du côté de la deuxième famille. Ça, c'est ce que l'on appelle les casques non autonomes. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un téléphone pour fonctionner. Sinon, c'est une coquille vide. Maintenant, il existe des casques. Alors, c'est un autre budget. Hein, ça commence autour de 200 €. Des casques qui sont complètement autonomes. Alors là, on est sur une autre marque. Là, ce n'est pas Google qui fait ça. Et là, ce que j'ai là dans ma salle de classe, enfin, ça m'appartient, hein, je l'ai acheté perso, c'est un Oculus. Oculus Go. Oculus Go, alors ça veut dire quoi, un casque autonome? C'est un casque de réalité virtuelle. À l'intérieur, vous avez en fait comme un ordinateur. Hein, vous allez avoir un store. Vous allez pouvoir télécharger, en se créant un compte, télécharger des applications. Alors pareil, il y a des gratuites, il y a des payantes. Il y a une capacité, il y a un disque dur. Moi, le mien, il est à 60 gigas, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, tout est intégré. Vous n'avez pas, du coup, à mettre le téléphone dedans. Hein, on équipe juste le jeune de ce casque. Alors là, moi, celui-ci, c'est l'Oculus Go et il m'a coûté 239 €. C'est quand même un budget, mais bon, on n'est pas obligé d'équiper toute la classe, évidemment. C'est un usage très ponctuel et vous allez voir comment je l'organise. Alors l'avantage de l'Oculus Go, c'est que lui, si vous avez un téléphone, moi j'ai un iPhone, j'ai l'application Oculus sur l'iPhone et je peux faire de la recopie vidéo. Alors ce n'est pas du 4K, d'accord, mais en fait ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a un petit qui a le casque sur les oreilles, il regarde, et par la recopie vidéo, c'est-à-dire on relie, ça émet un signal, le casque émet un signal, le téléphone dans l'application, on ouvre l'application, il se connecte au casque, et via le téléphone, on va voir ce que l'enfant voit. Donc, si vous prenez le téléphone et que vous le connectez au vidéoprojecteur, pendant que le petit est en train de regarder, les autres voient ce qu'ils regardent. Ça évite la frustration. Hein, ça, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Alors, il est autonome aussi parce que il y en a des beaucoup plus sophistiqués, mais le problème après, c'est qu'on va arriver sur des casques de gamers. Et du coup, les casques de gamers, ils auront besoin d'un PC. Mais alors attention, pas le PC que l'on achète à 200 €. Hein. C'est un PC de gamer. Donc, c'est quand même un PC qui est coûteux. Parce qu'il faut une bonne carte graphique dessus, une carte vidéo, pardon, et donc du coup, ça devient plus compliqué. Alors la différence entre ces casques-là et celui que vous allez tester avec mon collègue au fond, qui lui est un casque de gamer, eh bien la différence c'est que lui, l'enfant va se déplacer juste latéralement, c'est-à-dire il va pouvoir tourner la tête en haut, en bas, mais pas en profondeur. Alors je vais vous dire, tant mieux. Hein, parce qu'en classe, vous imaginez les dégâts. Hein. Alors, c'est la seule différence. Les autres, ils ont la possibilité donc, de voir en haut, en bas, par terre, derrière, etc. Mais en plus, on peut rentrer et avancer. Alors, on a des manettes hein, et on peut du coup rentrer dans l'univers. Bon,
moi, en français, et puis même, je pense pour les autres disciplines, c'est moins nécessaire. Donc, si je résume, un budget qui va de 2 € à 250 €, 239 très précisément, on est déjà dans quelque chose qui permet de faire de la réalité virtuelle. Et sinon, on peut aussi, avec un budget de 0 €, vous avez vu, télécharger l'application et faire de la projection au tableau. Et on est quand même dans la réalité virtuelle. Voilà, ça c'était pour la partie peut-être inutile pour certains, mais j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc la partie technique et les prix et la différence du matériel. Alors, on y va pour Google Expédition. On va faire une première démonstration. Alors les gens qui ont réussi à télécharger, au moins un, il va prêter son téléphone. Vous allez alors ouvrir Google Expédition. Et là, vous allez voir, vous allez me voir apparaître. Moi, je vais ouvrir Google Expédition. Et je vais ouvrir une visite. Là, maintenant, vous devriez voir écrit, vous allez aller dans, vous ouvrez Google. Vous l'avez téléchargé? Oui, je crois. Alors moi, je ne peux pas vous aider parce que je ne sais pas, le téléphone, je ne le connais pas. Alors, vous devez rejoindre la visite avec le code et vous ne me mettez pas en guide. Hein. Guide, c'est moi. Comment? Non, normalement, même pas. Attendez. Ah, c'est mon code, vous l'avez mis? Non, c'était pas là. Non, non, c'est pas là. Alors, attendez, revenez. Classe. Recherche les visites. Attendez, je vais peut-être la lancer. Vous ne me trouvez pas? Rejoindre une visite, OK? Oui? Ah, vous êtes bien connecté sur le réseau Ludovia? Oui? Moi, je suis en 3G. 3G, je ne sais pas si ça va marcher. Il faut être sur le réseau de l'école ou ici de Ludovia. Ah là là. Alors, voyons. Découvrir, donc, classe. Explorer. Normalement, vous devriez me voir là. Personne ne me voit? Oui? Voilà, ça c'est bon. Vous devrez arriver avec un écran noir. Alors, je montre. Regardez, vous devrez arriver à ça. D'accord? Et sinon, si vous n'êtes pas connecté à Ludovia, il faut le Wi-Fi, le Ludovia PF. Oui, voilà, c'est ça. Connectez-vous. Et là, normalement, à ce stade-là, vous devriez me voir. Vous êtes connecté en Wi-Fi au Ludovia? Non, démarrer une session guidée, non. C'est là, normalement, que vous devriez me voir. Vous pouvez vérifier juste qu'il ne se soit pas déconnecté le Wi-Fi. C'est Ludovia? Vous êtes bien sur le même? Ouais. Je ne sais plus. Ah ben c'est Ludovia. Ouais, ouais. Vous avez fait quoi? Vous avez fait ça aussi, explorer, non? Et vous m'avez vu là? J'ai même pas eu besoin de le faire. C'est venu direct. Venu tout seul. Et sinon, on peut. Après, si tu fais explorer, ouais, ça marche. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez le fermer, l'application? Fermez l'application et. T'es bien connecté au bon réseau. Ouais. Ok, alors réouvrez le Google Expédition. Là, là. Voilà. Ça va te le proposer tout de suite. Ah, je suis au machin. Ouvrir. Là, c'est ouvrir. Classe. Oui. Non, ça ne le propose pas. Et dans explorer. Découvrir. On a peut-être atteint le maximum, je ne sais pas.
Hein, c'est peut-être ça. Hein, Pas de connexion Internet. Ouais. vous n'avez pas de connexion Internet, donc ça... On doit avoir un quota, oui, sûrement. Alors, pour ceux qui l'ont, vous pouvez le mettre dans... alors, attendez, je démarre la visite. Voilà. Et vous mettez le téléphone dans le casque. Pour les autres, on va regarder, et ensuite vous regarderez dans le casque de vos voisins. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien au tableau. Donc, on a connecté, il faut être sur le même réseau Wi-Fi. Ce n'est pas utile d'avoir Internet, hein? D'accord? Il faut juste une borne, comme je l'ai dit ce matin, branchée au courant électrique, qui émette, et on la rejoint, les téléphones et l'iPad. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai ouvert Google Expédition, tout simplement, je me suis mis en guide. Hein, vous avez la possibilité soit d'explorer, soit d'être guide. Quand vous êtes guide, on vous donne un code. Ça émet immédiatement un code à 4 chiffres. Et les élèves rejoignent la visite en tapant le code à 4 chiffres. Ou en cliquant juste sur le nom du guide, en fait. Hein. Et ensuite, on a la possibilité de télécharger. Donc, soit on les fait en ligne si le téléphone du prof est connecté, soit on les télécharge au préalable. On peut télécharger un nombre infini de visites. On va voir tout à l'heure sur le catalogue. Et voilà comment ça se passe. Les élèves, vous les voyez, en fait, ils sont ici. Voilà, c'est les petits bonhommes ici. Et c'est eux qui, on voit les petits smileys, ça me permet de voir où ils regardent. Alors, quand je veux capter leur attention, par exemple sur le Nil, là je suis sur une visite de l'Égypte ancienne, si je veux aller sur le Nil, là, dans leurs lunettes, ils vont avoir une flèche qui va apparaître, qui va les inviter à rejoindre l'endroit que je vais commenter. Et alors, ce que vous voyez sur le côté, je crie fort là, non? J'ai l'impression d'hurler. Et ce que vous voyez ici sur le côté, c'est en fait le texte que je dois prononcer. D'accord? En fait, ça vous donne des indications et au fur et à mesure, vous pouvez les commenter. Alors, vous pouvez vous en servir ou pas. Hein. Donc là, comment? Ah, alors, non, ceux-là ne sont pas réglables. Ah, okay, hein. Ouais. Donc, il faut bien l'avoir mis au milieu, déjà, bien au centre. Hein, je ne sais pas si vous l'avez bien mis, oui. Donc, bien le trait au milieu, clac. Ensuite, le maintenir. Ouais, celles-là, elles sont un peu artisanales. Hein. Et alors, il n'est pas forcément adapté à la taille. Il est trop petit, en fait. C'est pour ça que c'est flou, je pense. Le texte là n'apparaît pas dans le casque? Non, il n'apparaît pas. Non, il apparaît que là. D'accord? Et alors, l'avantage après, c'est que sur les visites, j'ai plusieurs galeries. Donc là, par exemple, c'est un slide sur les dirigeants d'Égypte. Hein, et vous voyez donc, quand je disais que si vous n'avez pas les lunettes, vous pouvez quand même faire la visite, hein, puisqu'on peut tout à fait balader les élèves et si je veux donc avoir le texte, et mettre la focale sur un objet en particulier. C'est bon? Alors, on va voir les pyramides et la construction. Alors, je vais faire le guide. Hein. Alors, ce que vous voyez devant vous, chers enfants, c'est la grande pyramide de Gizeh. Elle a été construite autour de 2550 avant Jésus-Christ par le pharaon Khéops. Vous la voyez? Bon, très bien. Elle était l'une des 7 merveilles du monde. Et la seule encore présente aujourd'hui. Donc la façade que vous voyez est recouverte d'une enveloppe, personne n'écoute, c'est génial. Tout le monde est là. Vous allez être punis, je vais vous enlever le casque, hein. Attention. Hein. On va prendre des noms, attention. Hein.
Allez, on va aller voir à l'intérieur du tombeau. Bon, c'est pas grave, dans 10 minutes, tout le monde aura la nausée, ça vous aura calmé. Surtout que vous avez bu les cocktails, vous allez voir. Les sacs poubelles, c'est à la sortie. Hein. Alors, regardez, on va aller voir la momification. Voilà, on ouvre le sarcophage. Vous voulez qu'on l'ouvre? Oui. Ben, on ne peut pas. Ouais, là, j'ai rien fait. Non. Oui. Déjà, tu as pas mal à faire, déjà. Mais après, tu peux... ouais. Si ça t'amuse, tu vas voir, moi, j'en ai fait. On va les voir. Bon, alors, messieurs, dames, je vais vous demander de poser les casques. Tout le monde pose les casques. Et nous recentrons l'attention. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, pour aller plus vite, je quitte l'expédition, c'est le côté off. Donc, je vais déconnecter ça et je vais vous montrer comment se présente Google Expédition. Donc, quand vous avez vu au départ, vous avez été dans classe, vous avez choisi guide ou explorer. Si je vais dans découvrir, voilà pour vos disciplines ce que vous avez. Vous avez donc ici des choses qui sont placées par, voilà, environnement, etc. Et vous avez beaucoup de choses pour l'histoire, les sciences. Alors, les sciences, par exemple, on a la visite du corps humain. Tiens, là, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez, regardez, vous avez pour chaque visite, c'est gratuit, évidemment, hein, tout est gratuit, là, chez Google. C'est normal, mais bon. Et ici, on peut donc soit afficher. Alors, afficher, ça veut dire qu'il faut que l'iPad du professeur, ou la tablette du professeur, ou le téléphone du professeur, parce que vous pouvez du coup le faire avec vos propres téléphones maintenant, soit connecté à Internet. Ça veut dire que le guide, c'est en direct. Il va aller sur Internet, il va aller chercher la visite, et vous aurez à la guider. Si vous avez des problèmes de connexion, d'accord, ou pas Internet, il faut au préalable la télécharger. D'accord? On va la télécharger. Ça sera plus simple. Ce que j'ai fait pour l'Égypte ancienne. Donc vous voyez, vous avez absolument... Alors ça met un peu de temps, hein, selon la visite, le téléchargement peut prendre du temps. Et ça se met dans bibliothèque. Voilà, par exemple, là, j'avais voilà, le Louvre. Alors, attention, j'entends le mot ordinateur. Ce n'est pas sur ordinateur. Hein. Ça va être sur téléphone ou sur tablette. D'accord? Donc, une fois que c'est téléchargé, effectivement, je peux aller guider. Donc là, j'avais pris Versailles et je me mets en guide. Voilà. Alors, par câble, hein, tu as un câble ici qui passe dans la tablette. Et la sortie, il faut acheter ça, c'est un adaptateur. Et tu as une sortie. Donc ici, d'un côté, bon, ce qui est adapté à ta tablette, hein, et de l'autre côté, ce que l'on appelle un VGA. Alors le VGA, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est ce qui sort du vidéoprojecteur. C'est des câbles bleus avec des picots. D'accord? Donc il faut avoir cet adaptateur pour pouvoir se mettre directement sur le vidéoprojecteur. Oui. Le faire en filaire. Oui. Oui. Comme je suis en train de faire, d'accord? Là, je suis sans fil. Hein, je suis passée par l'intermédiaire du Wi-Fi. J'envoie sur mon ordinateur qui, lui, est connecté. OK. Alors, c'est bon pour tout le monde? Donc, dans Google Expédition, il faut savoir
que vous avez à peu près toutes les semaines une dizaine de visites qui est rajoutée. Il y en a, alors elles sont en anglais, 80% sont en anglais, hein. Le guidage, je parle. Hein. Vous en avez quelques-unes en français, quelques-unes en espagnol. Vous avez par exemple une magnifique visite sur les traces de Cervantes. Vous avez aussi Barcelone, pour ceux qui font peut-être l'espagnol, je ne sais pas ici si vous faites espagnol. Il y en a sur la guerre, la Première Guerre mondiale, on le verra, j'en ai utilisé une. Il y en a en sciences pour tout ce qui est corps humain, les molécules, enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Avec Google Expédition, et je le rappelle, c'est une application qui est gratuite. Bien, allez, je repars sur mon scénario. Voilà. Donc, on était sur Google Expédition. Alors, maintenant, allons voir ce qui se passe du côté de Oculus, hein, le casque autonome. Là, vous avez, pareil, des applications qui sont à télécharger. Là, par contre, c'est pas comme dans Google Expédition, c'est une application pleine de visites. Là, c'est pas pareil. Dans Oculus, c'est une application par visite, on va dire. Et du coup, il faut bien aller voir régulièrement dans le store d'Oculus, voir ce qui sort, aller dans la rubrique éducation et les chercher. Là, par exemple, tout à l'heure, je vais vous montrer un scénario que j'ai utilisé pour faire un travail d'écriture avec une application d'Oculus qui s'appelle Anne Frank House VR et où on va pouvoir entrer dans l'univers d'Anne Frank, l'annexe dans laquelle elle a vécu pendant plusieurs années avec sa famille et d'autres personnes d'ailleurs. Et donc, là, c'est une application, c'est-à-dire que c'est qu'une application qui concerne Anne Frank. D'accord? Alors, là, par exemple, voici un aperçu de ce que l'on voit dans Anne Frank. Ah là là, c'est pas vrai. Donc, vous allez voir, bon, j'ai enlevé le son, hein. C'est la présentation. L'avantage par rapport à Google Expédition dans Oculus, c'est que là, on a effectivement une petite manette qu'on n'a pas avec Expédition. Et avec la manette, il y a un pointeur et on peut toucher à des objets. Par exemple, on peut ouvrir le journal d'Anne. Il y a des cartes postales dans sa chambre, on peut les voir, zoomer dessus. Il y a également dans la salle commune, on ne peut pas parler de salle à manger malheureusement, là, ici, il y a à un moment donné une radio, là où ils écoutaient, elle en parle dans le journal. Donc là, on peut allumer la radio et écouter, il y a des enregistrements de reconstitution, et on peut écouter ce qu'elle écoutait. C'est absolument fantastique, fantastique. Quand on a étudié le journal d'Anne Frank, ce que j'ai fait évidemment, et qu'ensuite on amène les élèves, une fois qu'on a lu le livre et qu'on amène les élèves, on ne peut pas aller évidemment à Amsterdam, hein, ça serait un peu trop onéreux, mais on va directement voir dans Oculus ce que ça donne, et bien évidemment là il y a une véritable plus-value. Vous voyez, hein, vous avez vu la qualité de l'image, tout à l'heure vous testerez, vous allez être bluffé. C'est vraiment incroyable. Alors, voilà pour la partie technique, et pour conclure sur la partie technique, et après on va voir les scénarios, eh bien, des apps éducatives, j'ai pour vous fait le tri et j'ai essayé de vous faire un petit aperçu de ce que l'on trouve actuellement. Mais, oh, mais mince! Elle ne se déclenche pas cette vidéo, hein? Voilà. Alors, vous voyez par exemple, ah, mais bon, je vais faire ici parce que ça sera mieux. Voilà, par exemple, cette application, elle est... Oh, c'est pas vrai. Bon, ça se défile tout seul, là, je ne comprends pas pourquoi. C'est bon, là? Non, il ne fait pas de pause, c'est dingue. Bon, alors, la première application, In the Cell, c'est une application qui a été faite par un prof de bio. Donc, vous voyez, là, vous avez quelque chose sur le cerveau,
Là, c'est plutôt pour la médecine. C'est un entraînement aux gestes qui sauvent. Et là, toute la partie histoire, donc Rome, la Grèce antique, donc la maison d'Anne Frank, Notre-Dame de Paris, la construction de Notre-Dame de Paris pour la partie histoire, les tombeaux des pharaons. En langue, il y a des simulations de conversation. Là, c'est plus sur l'entretien d'embauche. Ça, c'est absolument somptueux. C'est plongé dans les œuvres d'art. Ils ont reconstitué, par exemple, on a la naissance de Botticelli. Vous rentrez carrément dans le tableau. Ça s'appelle Art Plunge. On plonge dans l'œuvre. Et ils ont reconstitué non seulement le 360, mais en plus l'environnement sonore. C'est extraordinaire. Alors là, pour le coup, moi, ça m'a donné des idées pour des déclencheurs d'écriture, à voir avec les professeurs d'art plastique, si on peut travailler ensemble là-dessus. En fait, c'est comme si vous étiez dans... Ça me fait penser au hors-champ, en fait, au cinéma. Vous avez une œuvre, donc évidemment, c'est du 2D. Et là, on est dans la 3D. Et donc, le développeur a imaginé le hors-champ de l'œuvre. Il y a quelques œuvres comme ça qui sont publiées. Donc, il y a la Joconde, il y a la naissance de Botticelli, il y a l'œuvre de, je ne sais pas, Rembrandt, la jeune fille qui lit. Celui qui a fait la jeune fille à la perle, c'est Vermeer, voilà. Il y a un tableau de Vermeer où il y a une liseuse qui regarde, alors ça c'est magnifique. Elle, je ne sais pas si vous le voyez le tableau, elle lit une lettre, je crois que ça s'appelle La Lettre d'ailleurs, hein, c'est ça, La Lettre, et elle est devant une fenêtre. Et là, on entend les bruits des mouettes, du porc. C'est extraordinaire. Art Plunge, c'est magnifique. Alors, il y en a toute une série. Il y a aussi des choses sur les molécules. Donc, sur le corps humain, il y en a énormément. Vous avez aussi des visites Google en 360, des expéditions pour voir les volcans. Pour les langues, dans Moovly, c'est pas mal. Vous pouvez échanger. Alors, vous avez des situations à l'hôtel, etc. Et vous choisissez la langue, bien sûr, anglais, espagnol, peu importe. Et là, du coup, le personnage vous pose des questions et vous devez y répondre. Alors, effectivement, il y a un micro intégré et ça permet de travailler un peu la prononciation. C'est perfectible. Je l'ai fait tester par ma collègue d'anglais. Elle m'a dit, bon, il y a encore des bugs, mais bon, c'est des développeurs qui sont en train de travailler dessus. Enfin, vraiment, il y a un champ là qui est à explorer, qui est vraiment très intéressant. Le logiciel est gratuit. Alors, Une fois qu'on a acheté les lunettes. ça dépend. Non. Il faut acheter les lunettes et tu as des applications. Alors, Art Plunge, par exemple, tu as l'application qui est gratuite pour une œuvre. Et ensuite, si tu veux l'ensemble des œuvres, il te faut la payer. Alors, le prix d'une appli, c'est 4 €, entre 4 et 5 €. Voilà. En gros, hein, c'est le prix d'une application qu'on a sur les stores. OK, maintenant, on va passer au scénario. Alors, premier scénario, pour vous donner une idée, là, j'ai travaillé en 4e, sur les lettres de Madame de Sévigné. D'accord ? Donc, les élèves ont lu un certain nombre de lettres. Et là, je leur ai demandé d'aller observer un lieu et de le comparer avec un point de vue interne et externe. C'est-à-dire, je leur ai demandé d'aller donc dans la visite de Google Expédition, il y a une visite qui s'appelle Versailles. Hein, alors évidemment, on est dans la galerie, on est un peu partout, on se balade, on va même dans le jardin. Et je leur ai demandé d'aller chercher un lieu. Alors là, ce jour-là, je voulais qu'ils aillent dans la galerie des glaces. Ils lisaient la lettre de Madame de Sévigné qui raconte en fait une défaite à Versailles. Elle écrit à sa fille et elle raconte. Et là, je leur ai dit, maintenant, vous allez, une fois que vous avez lu la lettre, vous allez prendre le point de vue de Madame de Sévigné ou de quelqu'un qui est dans la salle avec Madame de Sévigné et vous allez décrire ce que vous voyez. Voilà. À partir de la salle dans laquelle vous allez être. Et donc, ici, c'est un déclencheur d'écriture, tout simplement. Donc là, concrètement, j'ai équipé les élèves des cardboards que vous avez testés. J'ai lancé le Google Expédition. Ils ont regardé la salle
Alors ça reste, on n'y reste pas toute l'heure, hein. C'est ponctuel. On va rester 5 à 10 minutes dessus. On observe tous les détails, on les note. Hein, on regarde, on note tout ce dont on a besoin, on organise sa description et son lieu, et ensuite on passe à l'écriture. Voilà, on range les lunettes et on passe à l'écriture. Moi, c'est comme ça que je procède. Autre exemple, dans Harry Potter, alors là, c'était avant de faire la visite que l'on avait créée, c'est sur les traces d'Harry Potter. Là, c'est pareil, j'avais demandé aux élèves, on était en 5e, et c'est la description. Donc, je leur ai dit, vous allez aller dans l'expédition qui concerne le chemin de traverse. Hein, on peut visiter le chemin de traverse. Alors, le chemin de traverse, c'est à Londres. Vous avez un super musée, enfin pas musée, si musée Harry Potter. C'est là où le film, certaines scènes du film ont été tournées. Donc, il y a tous les décors. C'est extraordinaire, enfin, si vous aimez Harry Potter, bien sûr. Et donc, ils ont reconstitué, enfin, on voit le chemin de traverse qu'ils ont utilisé dans le film. Donc, on passe là. Donc, il y a une expédition où on voit d'ailleurs, il y a des gens qui, vous voyez, ils visitent de part et d'autre. On voit les boutiques. Donc, j'ai demandé aux enfants d'aller visiter le chemin de traverse, de choisir une boutique, et une seule, de la regarder de l'extérieur. Et ensuite, je leur ai distribué un cube, ici. Et je leur ai demandé de dessiner dans le cube ce qu'ils ne voyaient pas. Donc, ils avaient vu, par exemple, les hiboux dans la vitrine, et il fallait qu'ils dessinent d'abord, on passe par un croquis, de ce qu'ils n'ont pas vu. Imaginez. Et ça permet de faire quoi? Ça permet d'organiser l'espace. Parce que si vous ne faites pas ça, les élèves, ils vont vous décrire ça de manière catalogue, quoi, hein. Ils vont enchaîner les éléments les uns après les autres. Là, on va utiliser les connecteurs spatiaux et on va pouvoir dire devant, derrière, à côté. Et le fait d'avoir dessiné dans un cube, ça leur permet d'avoir cette notion d'espace. Et une fois qu'ils ont eu à dessiner, ils sont passés à la description. Hein, ils ont décrit l'intérieur de la boutique. Voilà un exemple. Alors, ce qui est intéressant ici, en quoi la plus-value? La plus-value, c'est que ça leur a permis, évidemment, d'être... parce que dans le film, ça passe trop vite. Vous allez me dire, vous auriez pu passer l'extrait. Non, parce que dans l'extrait, on est axé sur l'action. On n'est pas axé sur la boutique en elle-même. Donc là, ils ont pu se balader, revenir, avancer, choisir la boutique, voir l'extérieur bien posément et ensuite imaginer l'intérieur. Autre scénario... Ça, c'est avec des plus grands, en classe de 3e, sur les lettres de Poilu, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, une lettre de Poilu qu'on a lue. Et ensuite, pour mieux voir, on va essayer de trouver alors, tous les éléments qui sont évoqués dans la lettre du Poilu. Hein, il y a évidemment tout le vocabulaire lié à la vie des tranchées. Et là, je leur ai demandé d'aller ici, dans la visite virtuelle que vous êtes en train de découvrir, toujours dans Google Expédition. Et là, c'est au Canada, ils ont reconstitué des tranchées. Et donc, Google en a fait une visite. Alors, vous voyez, en fait, c'est une reconstitution du No Man's Land. Enfin, on voit la vie, on voit même un poilu en train d'écrire. On voit le moment où on distribue la nourriture, etc. Voilà. Et donc, on voit des conditions de vie qui, bon, ce n'est pas forcément authentique à 100%, mais enfin, en tout cas, c'est pas mal fait. Et donc, j'ai utilisé ça pour que les élèves puissent faire le parallèle entre, c'est pour travailler sur le vocabulaire, ce qui a été dit dans la lettre, voir où ça se situait dans la visite. Enfin, dernier scénario, là aussi, c'est une séance de vocabulaire, dans une séquence sur le théâtre. Là, le théâtre, le vocabulaire théâtral est un peu technique. Et donc, on a été faire une visite. Alors, c'est l'Opéra Garnier. C'est pas un théâtre, mais c'est une forme théâtre à l'italienne. Et donc, les élèves rentrent dans le théâtre et ainsi peuvent replacer sur l'affiche que je leur ai donnée, hein, qui est ici. J'avais mis un petit visuel. Et ici, des bulles à remplir avec les mots, hein, qu'on avait vus et essayer de les replacer. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment la dimension 360. On prend évidemment mieux conscience des volumes
de l'emplacement de chaque partie, les baignoires, etc., le poulailler, on se rend mieux compte que quand c'est une image à plat. Donc vous voyez, ça reste quand même des usages extrêmement ponctuels, hein, ce n'est pas tous les jours, c'est lorsqu'il y a une plus-value et ça s'inscrit toujours dans ces fiches scénarios pédagogiques que je vous ai présentées. Voilà, ça c'est bon, un nouveau Sévigné, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Alors, avec Anne Frank, qu'est-ce que j'ai fait? Avec Anne Frank, là, on a d'abord évidemment lu l'œuvre. Hein. On a fait la lecture de l'œuvre en classe. Et ensuite, j'ai fait un lien. J'ai demandé aux élèves, dans chaque pièce, les pièces qui sont décrites dans le journal de Anne, de choisir un personnage. De choisir un personnage de l'annexe. Et ensuite, dans le parcours narratif proposé par Oculus, de choisir donc la pièce et d'écrire. Alors, c'est le personnage que j'ai choisi qui va écrire à Anne, hein, qui va faire. Alors, ça permettait de faire quoi? Ça permettait de récupérer, de faire un bilan sur la lecture de l'œuvre, de récupérer les éléments et les relations qu'on a pu tisser entre Anne et ses différents personnages. Et donc, les élèves sont partis sur un travail d'écriture du personnage, donc avec son point de vue, qui écrit à Anne. Voilà, ça c'est le travail que j'ai fait cette année. L'année dernière, j'avais choisi quelque chose d'un peu différent. J'avais demandé aux élèves de choisir eux une pièce et d'écrire eux à Anne en tant que visiteur aujourd'hui, en 2019. J'ai envie de laisser un petit message à Anne et je lui ai écrit une lettre. Ça avait fonctionné moyennement. Les élèves avaient eu du mal à le faire, alors que cette année, en prenant un personnage de l'œuvre, en adoptant son point de vue, sa connaissance qu'il a eue avec Anne, son relationnel avec Anne, les élèves ont réussi à écrire une lettre un peu plus riche. Alors évidemment, le choix de la pièce c'était important. Les élèves ils ont souvent choisi la chambre, hein, évidemment, et ils se sont imprégnés de l'ambiance, des lieux, etc., pour pouvoir faire ce travail d'écriture. Alors, concrètement, après, évidemment, quand on a fait ça, on a envie de passer à la création. Hein. Donc, créer ses propres visites. Alors, oula, je suis allée trop vite. Donc, créer ses propres visites avec quoi? Alors là, on va être sur quelque chose de payant. Hein. Là, on n'est plus sur du gratuit. Ça va être un usage particulier. Donc, concrètement, moi, j'ai acheté ici une petite caméra. Alors, c'est une caméra 360, d'accord? Avec cette caméra 360, je fais des photos et ensuite, je les envoie sur un site qui s'appelle ThinkLink. ThinkLink, alors vous le connaissez peut-être pour l'annotation d'images. Hein. Au départ, c'est un annotateur d'images. On amène une image et on peut épingler dessus du texte, on peut écrire dessus. On peut mettre d'autres images sur l'image. Et c'est aussi la possibilité de faire des visites virtuelles. Alors le problème, c'est que dans ThinkLink, si vous voulez faire une visite virtuelle, ça va générer automatiquement un abonnement. Il va falloir s'abonner. Alors vous pouvez vous abonner pour 1 an et ensuite rompre l'engagement si vous n'en avez plus besoin. Mais je vous le dis parce que c'est quand même payant. Alors on peut faire de la visite virtuelle gratuite plus simplement dans Google Street View. Hein. Vous pouvez prendre des clichés, hein, vous-même, vous êtes en visite quelque part, vous pouvez prendre des clichés vous ouvrez Google Street View, vous faites des clichés et ça va vous faire une visite virtuelle, mais dans Google Street View. Voilà. Après, il va falloir que les élèves aillent la récupérer dans Google Street View. Mais c'est possible. Mais moi, ce n'est pas l'option que je voulais parce que je voulais faire quelque chose d'un peu plus abouti. Alors, on va aller voir ce que j'ai réalisé. Donc, avec ma collègue, on est parti avant les élèves, quelques mois avant, à Londres. On a visité Londres et ce qui nous intéressait, c'est d'aller sur des lieux du tournage. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement quand même pris des endroits dans Londres. Hein, et on les voit, dans le monde des Moldus, il y a effectivement de temps en temps des passages. Alors, par exemple, le passage ici
du pont, hein, le pont qui se détruit. Bon, il existe ce pont, évidemment. Donc, je voulais absolument que les élèves, avant d'aller à Londres, que les élèves puissent faire le parallèle entre le réel et le virtuel. Donc, j'ai superposé sur les photos que j'ai prises avec ma caméra quand j'étais sur place, j'ai superposé, j'ai fait ma visite, je vais vous la montrer, et j'ai superposé les images du film. Alors concrètement, voilà ce que ça donne. Je vais à nouveau utiliser l'iPad pour vous le montrer. Et ensuite, on conclura là-dessus parce que vous ferez, je pense que vous avez hâte d'aller voir, faire les démos. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, alors première photo. Donc là, je suis dans ThinkLink. Donc c'est mon compte personnel. Et là, vous voyez, j'ai fait une photo du métro. Alors là, il y a ma collègue et moi, je suis là, en train de prendre la photo. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait sur la photo? Vous voyez, j'ai fait des petits. Vous les voyez, les pastilles, ou c'est trop petit? Non, c'est bon? Donc j'ai fait des liens, en fait. Et quand je clique sur la pastille, j'ai exactement le photogramme, l'extrait du film. Et ça, c'était pour préparer la visite ensuite qu'on allait faire à Londres. Et ensuite, j'ai créé aussi des liens pour passer d'un lieu à un autre. Et là, par exemple, c'est la fameuse gare, hein, King Cross, voilà. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise, hein, on le voit, hein, c'est une photo réelle. Et j'ai additionné ici la photo du film. Voilà. Alors, ça, je l'ai fait avant que les élèves partent. Avant, ils ont fait la visite. Et ensuite, on a travaillé, après, c'était sur des activités. Voilà, là, c'est le fameux passage. Et puis, bien sûr, donc on me voit toujours, hein, forcément, je suis forcément là parce que je suis en train de tenir la caméra. Alors, je voudrais vous montrer. Alors ça, vous reconnaissez ça? Pour ceux qui connaissent Harry Potter, hein, il faut être un peu fan. Hein, vous voyez ça, ce que c'est? Non? C'est le téléphone qui permet de basculer. La cabine téléphonique qui permet de basculer dans le monde des sorciers. Alors évidemment, la cabine téléphonique, on l'a cherchée avec ma collègue, on ne l'a pas trouvée. Hein. Mais enfin, on reconnaît bien le pont. Donc on a passé pratiquement une semaine hein, à chercher les lieux. Bon, on s'était documenté avant. Hein, et à chercher les lieux. Et ensuite, à notre retour, on a fait cette visite. Et on a additionné à chaque fois les photogrammes d'Harry Potter. Ça, vous connaissez? Vous reconnaissez? Non? Bon, vous êtes nuls à Harry Potter. Hein? Ben, c'est la banque. C'est la banque des Gringotts. C'est elle qui a inspiré. Alors, elle y est dans le musée, mais c'est elle qui a inspiré. Et enfin, on va finir en beauté. Vous reconnaissez ça? Non, vous ne reconnaissez pas? Et si? C'est quoi? Hein? C'est quand on rentre avant d'aller dans le chemin de traverse, on va où? Dans le pub, il s'appelle comment? Oh là là! C'est le chaudron baveur. Oui, ah ben dis donc! Ah oui, oui. Ouais, vous êtes... Ah, et ça, ben, ça quand même, vous avez... Vous vous rappelez de ça? Hein? Le fameux pont. Allez, la dernière, je pense que je vais vous amener directement, me semble, dans ce que vous attendez tous avec impatience. Cachez votre enthousiasme délirant. C'est quoi ça? Oui, mais quoi? C'est la grande salle. Avant, après. Bon, je sens que vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, on va en rester là. Alors, concrètement, avec ça, donc du coup, je fais la photo, je mets la photo dans ThinkLink VR. C'est pratique parce que le format, j'ai rien à toucher. C'est hyper compatible. Pour les amateurs, hein, ceux qui sont mordus là,
pas moldu, hein, enfin moldu, mordu. Vous venez me voir et je vous donnerai les références précises déjà de la caméra, si vous êtes intéressé. Et alors l'avantage, c'est qu'on peut faire effectivement des visites de tout. Par exemple, j'ai fait avec les Ulysses dans mon collège, les Ulysses ont préparé la visite virtuelle du collège. Donc ils ont photographié les salles. Ensuite, ils ont fait, alors pas des photos, mais ils ont fait des petits écrits hein, qu'on a mis dessus. Et on peut mettre du son même maintenant. À l'époque, on ne pouvait pas. Puis après, ils ont fait l'enchaînement. Et c'est pas mal parce que du coup, ça permet aussi de travailler une autre compétence qui est le repérage dans l'espace. Hein, savoir dans quel lieu je vais envoyer le visiteur. Et ça, c'est en ligne. Et ça s'intègre dans le site du collège. Hein, c'est après intégré dans le site du collège. Donc vous pouvez faire, je ne sais pas, après il faut voir tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez en visite avec vos classes, ben, vous pouvez amener la caméra et après les élèves peuvent faire la visite virtuelle de leur voyage. Bon, ça n'a pas l'air de vous... Hein, ouais. Non, c'est qu'une photo. C'est l'avantage de la caméra, de la photo 360, c'est que alors moi, je la mets sur un petit pied, je la tiens au-dessus de la tête, là. Je ne sais pas si tu... Ah, donc c'est avec une caméra, c'est pas avec ton téléphone, il faut une caméra. Si, tu peux aussi... Moi, j'ai acheté la caméra. Moi, j'ai acheté la caméra parce que je voulais quelque chose de qualité. Mais avec ton téléphone, moi, avec mon iPhone, je peux faire, avec Google Street View, je peux faire des slides comme ça. Alors, j'en fais plusieurs. Et c'est lui qui assemble, si tu veux. Voilà. Mais là, avec ça, l'avantage, c'est que, tu vois, je peux faire une photo et ça me prend tout le reste. Alors, l'avantage aussi, c'est que tu peux la télécommander. Là, par exemple, j'y suis pas. D'accord? Où je suis, à votre avis? Je suis derrière. Non, je suis dans le couloir. En fait, je suis dans le couloir. Alors, pourquoi? Parce que j'ai mis la caméra. Avec les Ulysses, on a mis la caméra. Là, c'est leur salle. D'accord? Et on est derrière la porte. Parce que grâce au téléphone, il y a l'application de la caméra sur le téléphone. Et je peux faire télécommande. Donc, je suis dans le couloir, on photographie. Et après, sinon, chaque fois, je suis dessus. Alors bon, c'est pas, les élèves, ils n'avaient pas forcément envie que je sois sur toutes les photos ou être eux-mêmes sur les photos. Donc là, vous voyez, ça, c'est la visite virtuelle de mon collège. Enfin, de mon collège. De notre collège. Voilà, là, pareil, hein, on n'y est pas. Magnifique couloir. Magnifique couloir, voilà. Et après, ben, il y a des liens. Et il faut un abonnement alors? Alors oui, pour faire ça, oui, pour fabriquer, pour le faire, il te faut un abonnement. Et si on arrête l'abonnement à la fin de l'année, on a perdu le travail qu'on a fait? Non, ça reste à stocker sur c'est en ligne après, c'est édité, ouais. Bon, et ben voilà, on en a fini.